Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce samedi 25 juin 2022. Voilà. Faire un joli son. J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est le week-end. Week-end un peu plus frais, mais on respire, on dort mieux. Enfin, je sais pas vous, mais pourtant j'adore. Ouais, je vais la prendre, d'accord. J'adore le chaud, mais là il manque un tout petit peu d'air, donc voilà. Mais tout va bien, tout va bien. Alors, comme toujours, n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Et si ça vous résonne, etc. Si vous désirez une guidance, que ce soit sur place ou à distance, une guidance, une voyance ou un soin, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter. Oui, excusez-moi, je suis un petit peu perturbée. J'ai l'impression de recevoir déjà des messages. C'est pour ça, alors que c'est le dos de deck. C'est le dos de deck, c'est le dos de la carte. Donc oui, comme je disais, donc voilà, si vous désirez une voyance, une guidance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sur la vidéo, comment me contacter. Et pour savoir les soins et tout ce que je fais, n'hésitez pas à aller sur www.paloma-ne.com. Bon, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Juste encore avant de commencer, je viens de finir la vidéo pour la nouvelle lune en cancer de mercredi 29 juin. Donc je pense qu'elle sera en ligne ce samedi. Comme ça, c'est bien que vous l'ayez aussi quelques jours avant, enfin 3 jours, là ça sera 4 jours avant. Mais c'est bien parce que vous savez qu'avec les lunes, l'influence, elle n'est pas que le jour J, comme toujours. Bon, sur ce, c'est parti pour la carte. Oh, trop chou. 7 de la prospérité. Alors, on repart dans la prospérité. On y était avant, les jours avant, là. Bon, je vais juste me connecter. Excusez-moi, hein, parce que j'avais reçu un message et je veux juste voir. Ok. Ok. Alors, ça devient grave. Hein, je commence à prendre des cartes comme ça pour. Ça devient grave. Ça devient pas grave du tout, mais c'est marrant pour recevoir des messages. Ok. En fait, ce qu'on me dit, je vais dire ça comme ça. Hein, prenez comme ça vous résonne encore une fois. J'ai l'impression que quelqu'un vous manque. Ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, même professionnellement, des collègues. D'un coup, vous changez de collègue ou une collègue est partie. Mais je sens qu'il y a un manque, que quelqu'un vous manque en fait. Euh, je sens, c'est même pas de la nostalgie. C'est même pas de la, ouais, c'est un petit peu de la nostalgie, mais oui, la personne vous manque en fait, tout simplement. Vous auriez voulu partager encore d'autres choses ou comme ça. Alors, bien entendu, vous êtes beaucoup, donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi eu un décès, hein, mais ça ne me le dit pas forcément. Ça ne me dit pas si quand même un jour vous allez revoir cette personne ou pas, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quelqu'un vous manque. Point. Euh, je m'excuse, hein. Vous m'en voudrez pas. Hein. Euh, ouais. C'est comme si, bien, je vais dire ça comme ça, alors que ce soit, encore une fois, hein, vraiment je le précise parce que ça ne me dit pas, mais que ce soit amical, que ce soit dans le couple, c'est peut-être une séparation de couple, une séparation sentimentale donc, ou professionnelle des collègues, ou un décès, ou peu importe, vous vous sentez seul, vous vous retrouvez seul, c'est comme si ce que vous partagiez, c'était quand même beau, c'était quand même simple, joyeux, harmonieux. Euh, je sais pas, vous voyez, on voit bien hein, ces deux enfants, donc c'est comme si ces deux enfants, vous voyez, ils sont ensemble et tout, et il n'y a plus, vous voyez. En tout cas, c'est ce que je reçois. Je ne sais pas du tout si ça vous résonne.
J'espère pas finalement que ça vous résonne. On va lire après le 7 de prospérité. Parce que c'est une carte qu'un peu... oui, il y a un manque en fait. Il y a un manque, il y a pas des regrets dans le sens qu'on aurait pu faire autrement. Il y a pas de fautif, vous voyez. Alors peut-être dans un couple, s'il y a une séparation, il y en a toujours peut-être un qui fait le choix. Euh, mais là, je ressens, c'est pas ça que je sens pas non plus que quelqu'un dit à cause de toi je souffre, vous voyez. Tandis qu'en général, quand on se fait larguer, on dit quel enfoiré, l'autre, il m'a quitté. Vous voyez, je sens pas cette même souffrance. Je sens pas de l'ego dans la souffrance. Je sens juste de la tristesse, du manque de la personne. Donc c'est pour ça que je dis, ça peut être même des collègues qui partent, ou bien vous-même, vous avez quitté un job, ou vous êtes en vacances, dans un camping, dans de la famille, et vous devez rentrer chez vous, vous voyez. C'est pour ça que je dis, je sens un manque, je sens de la séparation, ou inversement, vous avez prévu de partir en vacances et vous devez laisser ici une partie de votre famille. Vos parents, peut-être qu'ils sont âgés, vous dites, bon, ben, je sais que je vais partir en vacances, mais en même temps, je ne vais pas les voir. Alors, il y a un manque. En tout cas, je ressens vraiment qu'il y a une sorte de manque. Et pour préciser encore, je parle de ça maintenant parce que voilà, je parle de vacances, de séparation comme ça, mais peut-être que c'est parce que c'est pas précis, ça ne me dit pas. Et peut-être que c'est justement de courte durée parce que vous partez qu'une semaine ou 2 semaines ou un mois pour dire beaucoup. Mais peut-être que aussi, justement, il y a un collègue qui part et puis que vous allez peut-être plus jamais le revoir. Vous voyez, il y a de tout et il y a les deux. Il y a de courte durée et il y a de longue durée, de fin. Il y a une fin aussi. Alors soit il y a une fin définitive, soit momentanée parce que vous partez en vacances. Peu importe en fait, mais il y a cette émotion de manque, oui, de tristesse un peu. Quand même, vraiment de tristesse. Voilà, c'est comme quand il y a, imaginez, c'est un exemple, hein, encore un exemple. Vous êtes enfant, vous habitez dans le même quartier, vous jouez avec vos amis de cœur que vous connaissez que eux parce que vous avez le même âge, vous avez tout fait ensemble tout le temps, et puis un des deux, soit vous, soit l'autre famille, déménage. Donc vous dites non, mais voilà, voyez cette tristesse, eh ben, c'est exactement ça que je ressens. Bon, on va voir si vous pouvez en faire quelque chose de tout ça. Ouais, je sens plutôt, en tout cas pour le moment, je sens que vous n'êtes pas dans la phase de il y a jamais, vous savez, de philosophie de dire on n'est jamais vraiment séparés, on peut toujours se revoir, même si quelqu'un décède, hein, on est toujours liés par le cœur, vous n'êtes pas dans cette phase-là, vous êtes vraiment dans cette phase, en tout cas de ce que je ressens. Mais je me réjouis de lire parce que c'est pas tellement cool, de cette séparation, de cette tristesse vraiment et de ce manque. Pour moi, c'est vraiment le terme que j'utilisais, il y a un manque en vous, quoi. Euh, Ouais. Écoutez, je ressens rien d'autre, donc je vais m'arrêter là. Je vais juste vous lire, puis après je lirai, puis on verra dans le petit oracle. Il y aura peut-être quelque chose d'un peu plus joyeux. C'est comme ça qu'on dit. Alors, 7 de la prospérité. En plus, c'est un 7 de la prospérité, à mon avis. Je la connais pas, cette carte. Je la connais d'image, mais je la connais plus. Je me souviens plus du texte. Moi, je voyais un peu plus positif, peut-être. Bon, vous avez fait des bons investissements, voyez. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc c'est bien ce que je disais, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit. Donc prenez comme ça vous résonne. Ben moi je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je ressens. Et c'est pour ça que j'aime bien ne pas apprendre le tarot. J'aime bien ne pas apprendre, quoi. Parce que sinon je suis trop influencée. Alors, soyez patient. Donc ça répète un petit peu. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, même si cela peut prendre du temps. Si tout semble avancer à petits pas, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que l'on ne voit pas les racines prendre de l'ampleur sous terre que la plante ne pousse pas. Travailler dur finit toujours par payer. Faites une pause, regardez le chemin parcouru et décidez quelle sera la prochaine étape. Le moment voulu, vous devrez être prêt à aller de l'avant. Signification complémentaire, une progression lente mais régulière. S'accorder une pause, étudier les différentes options qui s'offrent à vous.
la persévérance finit toujours par payer. Donc, tant mieux, comme ça c'est un petit peu plus joyeux que moi. J'espère que vous êtes plus focalisé sur les bons investissements et puis que en fait vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà, donc prenez comme ça vous résonne, prenez le message qui vous résonne le plus. Je ne peux pas revenir en arrière sur ce que j'ai dit parce que c'est vraiment ce que je ressens et comme je vous ai dit, j'ai reçu très fort le message déjà quand j'étais comme ça, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça. Vous savez comment je fonctionne maintenant. En tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc en fait, celle-là, j'ai l'impression qu'elle pourrait concerner les deux sujets, que ce soit le manque. C'est vrai que fermer les yeux, se concentrer sur la respiration, on peut ressentir la paix intérieure à l'intérieur de toi. Donc, ressens la paix à l'intérieur de toi. Moi, j'entends que si vraiment vous êtes dans ce que moi j'ai ressenti, un peu de tristesse, de manque, faites ça. Faites des respirations, concentrez-vous sur la respiration, fermez les yeux pour ne pas voir autour de vous, pour vraiment être centré à l'intérieur de vous. Et puis, ressentez cette paix pour être apaisé par rapport peut-être à ce manque ou à cette tristesse que vous pouvez ressentir. Et si vous avez l'impression de faire beaucoup mais qu'il n'y a aucun résultat, ben faites la même chose. De toute façon, on devrait le faire tout le temps pour vraiment pas être stressé et être apaisé. En même temps, c'est samedi, donc ben, posez-vous, profitez, soyez serein, soyez en paix. Je sens vraiment, je vais encore juste dire ça, je sens vraiment... vous savez, il y a des journées où tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis je sens que demain, parce qu'on est vendredi bien entendu aujourd'hui, donc je sens que pour cette journée de samedi, il y aura si on vous demande comment ça va, vous allez répondre « Ouais, ça va, c'est une journée, je sais pas, c'est bizarre, j'en sais rien. » Voyez ce genre de réponse. Mais bon, vous êtes avertis. Non mais vraiment, vous savez qu'on décide de notre journée. Donc demain matin, dès que vous vous levez, vous dites « Ah, Fabienne, elle a ressenti ça, elle a vu ça, on va faire CTRL-ALT-DELETE comme sur l'ordi, on efface et puis on décide que cette journée sera la plus belle des journées de la semaine. » Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, qu'il faut faire. En tout cas, moi je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée de samedi 25 juin 2022. Prenez soin de vous, soyez dans la paix de votre cœur. Infinie gratitude pour votre présence, pour votre écoute, pour vous être abonné, pour vous abonner si vous allez le faire. Et je vous dis à très vite. Namasté.